Tout le monde regarde le prix, mais peu sont prêts à en payer le prix. Tu vois des gens rêver de la vie des riches. L'homme réussi qui prend soin de sa petite famille et de ses parents, conduit des voitures de luxe et vit dans des maisons somptueuses. C'est le rêve qu'ils poursuivent. Mais sont-ils réellement prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre cette vie? Personne ne veut payer le vrai prix. Tout le monde veut les résultats sans changer radicalement sa vie. Si tu veux devenir riche et réussir, tu dois comprendre que ce n'est pas juste une question de travail acharné, c'est aussi une question de renoncer à certains aspects de ta vie. Le succès exige de l'isolement, de la concentration et une patience de longue durée. Voici 7 sacrifices que tu dois faire si tu veux vraiment faire partie des 1% des personnes les plus riches. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous sommes là pour t'aider à atteindre le sommet. Premièrement, sacrifier du temps avec la famille et les amis. L'un des plus grands sacrifices que tu devras faire est d'abandonner le temps que tu passais avec ta famille et tes amis. Une personne qui cherche à réussir ne peut pas maintenir le même niveau de communication avec sa famille et ses amis comme avant d'entrer dans la bataille du succès. Tu te retrouveras peut-être seul dans ta chambre, entendant les rires de ta famille à l'extérieur, souhaitant pouvoir les rejoindre. Ou peut-être que tu avais l'habitude de rendre visite à tes parents souvent, mais maintenant tu seras tellement occupé, car les réunions et les projets que tu cherches à réaliser prendront la plupart de ton temps. Imagine que tu sois entièrement dédié à ton ambition, obligé de consacrer la majeure partie de ton temps à travailler sur ton projet et tes objectifs. Les réunions familiales que tu appréciais chaque week-end ne sont plus aussi disponibles qu'avant. Et tes amis, avec qui tu passais les meilleurs moments, sentiront que tu es devenu moins présent avec eux, et peut-être penseront-ils que tu as changé ou que tu ne t'intéresses plus à eux. Mais la vérité, c'est que tu es maintenant dans une phase où tes objectifs et ambitions passent avant tout. Le succès ne vient pas sans un prix, et sacrifier ton temps personnel fait partie du prix à payer pour réussir. Mais soyons réalistes, il y a des choses que tu ne dois jamais sacrifier, quelle que soit la situation. Ton côté spirituel, ta relation avec Dieu, ta relation avec tes parents et ta famille. Même si tu es très occupé, n'oublie pas de prendre quelques minutes pour leur parler, que ce soit par vidéo ou même un simple message. Deuxièmement, qui tu es maintenant. Si tu veux devenir riche, tu dois être prêt à renoncer à ton ancienne identité. La personne que tu es aujourd'hui n'est peut-être pas celle qui pourra réussir financièrement comme tu l'envisages. Le succès commence de l'intérieur, et il dépend beaucoup de la reconstruction de ton identité et de tes habitudes quotidiennes. Tu dois te demander, quelles sont les habitudes qui me freinent maintenant? Tu as peut-être l'habitude de veiller tard ou de te lever tard, ou peut-être que tu passes des heures sur Internet sans but précis. Ces habitudes sont le premier ennemi du succès, et c'est ce que tu dois changer en priorité. Regarde les personnes les plus riches et les plus réussies. Comment contrôlent-elles leur journée? Non seulement leur temps, mais aussi leur santé. Elles prêtent attention à chaque détail de leur vie, y compris à ce qu'elles mangent. Dormir tôt, se lever tôt, planifier à l'avance et exécuter les tâches efficacement sont des choses qu'elles font chaque jour. Elles ne laissent rien au hasard. Tout est minutieusement calculé. Et c'est le secret de leur succès continu et de la croissance de leurs affaires. Prends Cristiano Ronaldo comme exemple lorsqu'il a dit « Je te donne la carte, mais seras-tu discipliné pour la suivre ?» En d'autres termes, es-tu prêt à payer le prix? Sa vie n'est pas un secret. Il suit un système strict pour dormir, manger et s'entraîner. Si tu veux réussir financièrement ou dans n'importe quel autre domaine, tu dois avoir la même discipline et sacrifice. Troisièmement, ton revenu. Cela peut sembler contre-intuitif, mais réussir financièrement signifie parfois sacrifier ton revenu actuel pour l'investir intelligemment. Chaque dollar que tu gagnes doit être utilisé judicieusement pour des investissements ou des compétences nouvelles. Les riches savent que bâtir de la richesse ne vient pas d'une dépense excessive pour des choses superficielles, mais de la gestion intelligente des ressources et de leur investissement dans les domaines qui génèrent le plus de rendement. Imagine que tu gagnes un montant fixe chaque mois et que tu as 2 options. La première est de le dépenser pour ton confort personnel, comme acheter des vêtements neufs ou manger dans des restaurants de luxe. La deuxième option est d'investir cette somme dans des cours éducatifs ou dans le développement d'un projet commercial. La deuxième option, bien qu'elle exige des sacrifices à court terme, sera la clé pour assurer un avenir financier solide. Comme le montrent de nombreuses études, investir de l'argent pour acquérir de nouvelles compétences ou dans des projets rentables peut augmenter ta richesse de manière significative à long terme. Selon un rapport de Forbes, 88% des personnes les plus riches gèrent leur argent avec une grande attention et se concentrent sur l'investissement de chaque dollar supplémentaire plutôt que de le dépenser. Ces chiffres ne sont pas théoriques, ce sont des faits basés sur de véritables études. Alors, es-tu prêt à sacrifier aujourd'hui pour un avenir financier meilleur? Quatrièmement, la stabilité. Réussir financièrement, c'est un peu comme être sur les montagnes russes, remplies de hauts et de bas. La sécurité de l'emploi ou une vie stable peuvent le sembler attrayante pour beaucoup, mais les riches savent que réussir demande de prendre des risques. Tu pourrais te retrouver dans des situations inconfortables et devoir changer de ville, voire de pays, pour réussir. Si tu veux la richesse,
Tu dois apprendre à t'adapter à l'instabilité et à saisir les opportunités dans chaque situation inattendue. Quitter un emploi stable ou déménager dans une nouvelle ville peut sembler un grand risque. Mais sais-tu que 90% des entrepreneurs les plus réussis ont traversé des périodes d'instabilité avant d'atteindre leur succès financier? Selon une étude publiée dans le Harvard Business Review, la plupart de ceux qui ont atteint le sommet ont dû prendre des risques personnels et financiers au cours de leur carrière. Ils ont aussi fait face aux doutes, à l'incertitude et à la frustration. Mais ils ont continué malgré tout, payant le prix pour arriver où ils sont maintenant. Comme le disait Napoléon Hill, les grandes opportunités arrivent dans les moments de turbulence. Cinquièmement, ton confort. Le succès n'est pas un voyage confortable ou facile. En fait, le plus grand obstacle entre toi et tes objectifs, c'est la procrastination. Combien de fois as-tu remis quelque chose à plus tard que tu savais pourtant important, pour te rendre compte ensuite que ce retard t'a fait perdre une occasion précieuse? Les gens préfèrent souvent éviter l'effort et le risque, choisissant un confort temporaire au lieu de faire face aux défis. Mais comme ils disent, la magie que tu cherches réside dans le travail que tu évites. Les défis que tu redoutes de confronter aujourd'hui sont exactement ceux qui t'amèneront au succès demain. Ce ne sont pas juste des mots en l'air. La procrastination est l'ennemi le plus dangereux de l'ambition. Au lieu de prendre des mesures concrètes vers tes objectifs, tu te retrouves peut-être à te concentrer sur des activités superficielles ou des distractions momentanées, ce qui t'empêche d'avancer. Le confort que tu cherches aujourd'hui te prive des opportunités qui pourraient t'aider à grandir et à réussir. Sixièmement, le besoin d'acceptation. Chercher à être accepté socialement est l'un des plus grands obstacles à ton progrès vers le succès. Si tu vis ta vie à essayer de plaire aux autres ou de rechercher leur approbation, tu t'enfermes dans un cercle de peur et d'hésitation. Le véritable succès ne vient pas en cédant aux opinions négatives ou en essayant de plaire à tout le monde. Tu dois réaliser que ce moment où tu décides de cesser de chercher à plaire aux autres est celui où ta véritable aventure vers le succès commence. Quand tu observes les personnes qui ont atteint de grands succès, tu te rends compte que la plupart d'entre elles n'étaient pas appréciées au départ. Elles ont été critiquées et rejetées. Par exemple, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a été rejeté à plusieurs reprises par des universités et même pour des emplois simples avant de construire son empire commercial. Ou encore Michael Jordan, qui a été exclu de l'équipe de basket de son lycée au début de sa carrière. Ces personnes n'ont pas laissé les opinions des autres déterminer leur trajectoire. Elles étaient prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour réussir. Septièmement, la gratification instantanée. Parfois, on voit des gens qui ne pensent qu'au moment présent, cherchant à satisfaire leurs désirs immédiats sans se soucier des conséquences futures. Ces personnes ont tendance à prendre des décisions rapides et irréfléchies, ce qui peut les amener à épuiser tout ce qu'elles ont, que ce soit leur argent, leur temps ou leur énergie. Elles préfèrent obtenir ce qu'elles veulent maintenant, même si cela affecte leur futur. Pense aux gens qui dépensent tout ce qu'ils ont pour des plaisirs instantanés, sans penser aux conséquences. Ces personnes finissent souvent coincées dans un cycle de consommation rapide sans réaliser de véritables progrès. Vides, sans argent ni vision d'avenir, car elles n'ont pas investi dans ce qui pourrait leur offrir un meilleur futur. Ce type de pensée est ce qui rend une personne esclave de ses désirs, cherchant constamment à satisfaire chaque envie momentanée, même si cela ruine ses chances de progrès réels. Partage tes réflexions dans les commentaires et dis-nous quel sacrifice tu es prêt à faire. Dis-nous aussi si tu veux un deuxième volet sur ce sujet. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos à venir. À demain dans la nouvelle vidéo.